Béni soit le nom du Seigneur, je vais parler pour la génération. Hier, on a parlé, je vais commencer la révision. On va aller à la parole de Dieu. Genèse 4, on va déjà les lancer au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que j'aime toujours la révision. Même moi-même, la révision m'aide à sauter et entrer à une nouvelle révélation. La révision, c'est une bonne chose, même dans l'école. Un professeur ne peut pas commencer juste le matière du leçon, juste brut comme ça. Il faut toujours aller un peu reculer avec la révélation pour donner un peu de coup de pouce dans le cerveau et pour qu'il capte ce que le Seigneur veut parler aujourd'hui. Hier, on a parlé, on va lire la parole de Dieu, 1, 2, 3, qui peut lire avec moi dans la joie et de recevoir la parole. On peut lire au nom de Jésus. L'Éternel dit à Caïn, oui, ton frère Abel, il répondit, je ne sais pas si je gardais de mon frère. Il lui dit, qu'as-tu fait? L'envoie du sang de ton frère, et de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre, et ouvre sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il te donnera de sa richesse, et sera vraiment vraiment sur la terre. Car il est l'Éternel, son châtiment pour grand pour la vie. Voici une chasse de l'île, je serai fatiguant de la part, je serai grand et vraiment sur la terre, et du grand pour la vie. Amen. Moi, mon problème, tu peux retourner d'abord dans les versets 9. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, où suis-je gardien de mon frère? Tu sentais que les questions que Dieu avait demandées à Abel, à Caïn, la façon que Caïn a répondu, tu sentais l'amertume. Tu sentais qu'il vraiment, il y avait un amertume dans son cœur, qu'il ne voulait pas voir son frère pour les bonnes façons. Tu sens juste les questions seulement. Quand quelqu'un y vient, comme je t'ai dit, réclamation générationnelle, sanguinaire, vengeur du sang. C'est comme ça que Dieu m'a parlé, qu'il y a d'autres personnes, leur vie ne peut pas aller très loin, parce qu'il y a un vengeur du sang qui vient toujours venger, de voler les récoltes de tes sols, de voler ta bénédiction, de voler tout ce que le Seigneur a mis à la disposition de ta vie. Il y a une vengeur de sang générationnel qui cache dans notre sang. Parce que tu viens dans ce sang-là, donc il y a des vengeurs. Comme je t'ai dit que Caïn et Abel, ils sont des enfants d'Adam et Ève. Adam et Ève, Ève était rebelle devant la face de Dieu. Dieu l'avait donné l'ordre que Ève et sa femme et son mari Adam, qui obéissent au commandement que l'Éternel les avait dit. Mais ils n'ont pas obéi. La mère était allée à la rencontre avec le diable. Et maintenant, dans sa génération, deuxième génération de sa génération de ses enfants, le diable est venu encore pour réclamer Caïn. Parce que c'était déjà la transmission du sang. Depuis les jours qu'ils ont fait le contact avec le diable, ça était déjà une connexion générationnelle qui s'est connectée avec l'ennemi. C'est comme on dit dans nos familles que nous venons. Il y a de toutes les ancêtres qui ne connaissent pas Dieu. Leur source était la tradition. Leur source était les coutumes. Leur source, il y a ceux qui sont dans les mystiques, des mondes, des talismans, des mondes, des occultes, francs-maçons que tu peux nommer, tout ce qui est dans les sciences occultes. Ils ont été déjà connectés, leur source, leur fondation. On peut dire source, on peut dire fondation, c'est la même chose. Parce que les sources et les fondations, c'est quelque chose qui commence au début. Dis Amen. Amen. C'était leur source. Ils étaient déjà leur sang. Ils étaient déjà livrés au diable. Donc, maintenant que le diable, c'était un menteur, comme je t'ai dit, il va pas te laisser partir. Il viendra toujours pour chercher à réclamer. C'est comme ça que tu vois,
Les problèmes qui commençaient avec vos ancêtres, les tantes de la famille, les tantes qui se mariaient pas, qui vivaient en désordre, les oncles qui n'avaient pas de travail. Dans la deuxième génération, on va aussi trouver les types de problèmes diagnostiqués. Est-ce qu'on peut dire alléluia? On va voir dans la même deuxième génération, il y a ceux aussi, quand ils les regardent, c'est comme la tante Jeanne. La vie de l'enfant, de son frère, sa vie vraiment reflète comme la tante Jeanne. Parce que la tante Jeanne a fait des enfants sans mari. La tante Jeanne, le mariage n'a pas réussi. On est venu de proposer le mariage. Mariage a échoué. Mais tu vois que la tante Jeanne était une belle femme, et très de qualité, tout était là. Mais ça ne pouvait pas arriver. Parce que c'était un sort. Ils vont chercher à qui jeter cette sort-là. Et les sorts-là, ça va transmettre à quelqu'un dans la prochaine génération. C'est comme ça qu'il faut aller aux sources pour détruire ce qui va venir, pour te réclamer dans l'infini et dans la génération future de ta vie. Dis Amen. Et tu vas voir que les types de problèmes qui répètent dans la troisième génération. Oh, les gens dans cette famille-là, ils ont les sons de la sorcellerie ou les sons de l'occulte, leur source. Tu vas voir que troisième génération, les enfants là sont incrédules de venir dans la présence de Dieu. Ou il y a d'autres personnes, ils ont entré au mariage, ils ont fait les fétiches avant d'avoir des enfants. Ils ont invoqué les maris avec les fétiches. Souvent, c'est le cas. Oui, je sais qu'il y a des hommes aussi qui cherchent des femmes avec des fétiches. Mais 80%, ce sont des femmes. Des hommes, c'est que 5%. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quelqu'un est d'accord avec moi? Alléluia. Quelle façon que tu as trouvé ton mariage? Tu étais allé connecter avec le diable pour que cet homme-là te marie. Mais sache bien que c'est là où tu étais allé voir, ça devient une source qui viendra réclamer tes enfants. Qui viendra réclamer ta générationnelle. Je connais une femme un jour. Son mari était tellement dans les désordres. Cette femme dit, comment je vais chercher pour calmer mon mari, pour que son cœur, moi seulement, je sois à l'intérieur. Je vais aller chercher des féticheurs. Et cette femme est allée voir le premier féticheur. Deuxième et troisième, c'était si les aïkos, mais il vient, bon, je sais pas, des féticheurs, il était allé voir. Et toutes les féticheurs, là où il passait, il les disait, tu vas devenir d'abord ma femme. Toi, tu vas chercher la solution, mais est-ce que tu peux dire alléluia? C'est comme ça que les têtes des hommes, quand l'homme est animal, l'homme animal ne comprend rien. Tout ce qui est esprit, ça n'entre pas. Même un homme animal, même si qu'on t'explique que ce que tu fais est mauvais, il va pas comprendre. Tu vas chercher la solution pour que le cœur de ton mari devienne seulement toi. Mais là où tu vas, le diable te dit des conditions, moi aussi je veux que tu me mettes dans ton cœur. Parce qu'il veut sortir avec toi. Pourquoi? Pour que toi aussi, il mette les marques dans toi, non? Est-ce qu'on peut dire Amen? Et cette femme a passé toutes les marques des 3 féticheurs. Arrivé, il n'y a rien qui est changé dans sa vie. Oh, le mari devient encore pur. Mais la minute que le mari devenait pur, plus en plus pur, l'esprit de la femme l'amenait toujours voir des féticheurs. Parce que c'était réclamation. Ça ne discernait pas que, waouh, les premières fois que j'étais allé voir le premier féticheur, il m'a dit les mêmes choses. Hein? Quel résultat que j'ai vu? Est-ce que les choses étaient changées? Même pas d'intelligence. L'homme animal ne raisonne pas. L'homme animal ne peut pas réfléchir. L'homme animal ne comprend pas qu'est-ce qui arrive dans sa vie. L'homme animal est stupide. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Est-ce que tu peux dire un bon Amen? Amen. Reçois la parole de Dieu. L'homme animal est stupide. Il ne comprend pas que dans les premiers pas que j'avais fait l'erreur, comment tu vas venir encore dans les deuxièmes? Comment tu viendras à troisième? L'homme animal, l'esprit des vengeurs du sang, ça te réclame. Et ça t'amène dans le mauvais chemin que tu es désorienté. Parce que Saint-Esprit de Dieu n'est pas en toi. Ça ne peut pas te donner à réfléchir. Parce qu'un homme qui a la présence de Dieu, un homme qui a accepté Jésus comme le Seigneur et Sauveur, dans l'intérieur de cet homme, il y a un esprit qui va amener à réfléchir et à raisonner. De quel acte que je pose? Et quand je vais poser tel acte, qu'est-ce qui m'arrivera? Et quand je le pose, quel résultat qui s'arrive? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu ne peux pas prendre la décision et tu retournes toujours. Tu avais déjà échoué. Tu continues encore. Ça, c'est l'homme animal. Ça, c'est le son que déjà que je dis que
Ils ont déjà été dans la présence de Dieu. Ils se devaient le passé. Présent, ils ne sont plus dedans. C'est ça qui tourne en rond. Et l'homme animal commence à agir. L'homme animal ne comprend pas que la première fois, il y avait un trou que j'avais tombé. Il va même pas raisonner. Il viendra encore deuxième fois. Même idée, même plan, même raisonnement. Il vient encore, il tombe. Troisième fois, il tombera encore dedans. Parce que l'homme animal, c'est l'homme qui n'a pas le raisonnement, qui ne réfléchit pas, qui manque la sagesse et l'intelligence de Dieu. C'est comme ça que quand Dieu a créé l'homme, Dieu a donné à l'homme l'intelligence et là pour réfléchir devant l'acte que tu fais. Pour savoir que cet acte que je fais, la conclusion sera quoi? Un enfant de Dieu ne peut pas faire n'importe quoi. Ce sont des tétis. C'est la racine des Caïens. Dieu les parle, il répond avec une politesse. Avec une politesse de dire. On te parle que Dieu te dit ça pour ta famille. Dieu te dit ça pour tes enfants. Mais la façon qu'il va te répondre, tu vas sentir la haine. Et la personne est stupide. La façon qu'il te répond, il ne raisonne même pas. Il ne raisonne pas. L'ennemi lui montre que tout va bien. Ok, tout ne va pas bien. On lui dit que regarde les problèmes qui passent dans ta famille. Regarde les actes que tu es en train de commettre. Regarde les choses que tu fais. Tu marches dans la vie des deux autres. Mais l'homme là, l'animal, qui n'a pas Saint-Esprit, il retourne encore dedans. Tu vas voir, il va voler encore. Parce qu'il est encore l'homme animal. Il va pécher encore parce qu'il est l'homme animal. Mais l'homme de l'esprit réfléchira. Dis, je réfléchir à partir d'aujourd'hui. Saint-Esprit de Dieu, donne-moi cette onction de réfléchir à chaque fois pour prendre la décision et pour agir. Quand on réfléchit, c'est là qu'on a la sagesse. Dis, quand on réfléchit, c'est là qu'on a la sagesse. Alléluia. Dis un bon amen. Dis un bon amen. Amen. Mais Caïn répondait avec orgueil. Ils sont têtus parce que ça n'entre même pas. Les sangs, vengeurs du sang, est encore à l'intérieur de la personne. Beaucoup de gens, on peut t'appeler l'homme de Dieu, te dit, comme la parole de Dieu nous dit toujours, je veux que ça entre en toi. Romains 13, 4. Que l'homme est serviteur de Dieu, c'est un... Toute l'église. Un serviteur de Dieu pour exercer. Complète. Pour exercer les biens. Ou bien punir les... Tu vas connaître le rôle des hommes de Dieu. Quand un homme de Dieu te parle, quand un homme de Dieu te donne des conseils précis, un homme de Dieu qui craint Dieu. Et toi qui t'en fous, qu'est-ce que je vais aller le voir? Tu verras ta vie un jour. Tu regretteras. Ta têtillesse là. Pourquoi je vais lui parler mes choses? L'homme est censé. L'homme est censé. Qui ne connaissent pas Dieu. Si tu connais Dieu, tu ne peux pas répondre. Hey, pourquoi je vais dire mes affaires? Ça, c'est l'affaire de ma famille. Qu'est-ce que ta famille est? Si l'ennemi entre chez toi à quelques minutes, à secondes, qui veut prendre de tout ce que toi, tu vas l'arrêter avec quoi? Et les hommes qui n'ont pas l'esprit de Dieu, leur façon de répondre. Non, mes affaires, ils ne vont pas connaître ça. Qui a besoin de tes affaires? Tes affaires de pourriture. Qui a besoin de ça? Toi, tu penses que les hommes de Dieu sont toujours contents d'écouter vos pourritures? Toi, tu penses que les hommes de Dieu sont toujours là d'amener les démons? Est-ce que c'est pas fatigant de chercher chaque jour? Amen. Tu sais que c'est un grand travail. Dis, c'est un grand travail. Ah, dis, c'est un grand travail. Pourquoi nous donner le grand travail de chasser les démons chaque jour? Parce que si l'homme est converti, l'homme écoute les conseils, écoute la parole de Dieu, tu vis dans la sainteté et dans la pureté, la présence de Dieu règne en toi. Et quand tu seras dans la présence de Dieu, tu donneras moins de travail aux hommes de Dieu. Toi, tu amènes toujours, tu veux faire tes choses. Après, quand ça devient critique, quand ça devient problématique, là, maintenant, tu viens, la têtillesse va finir, l'orgueil tombe. Là, tu vas chercher les hommes de Dieu. Moi, si tu m'amènes l'histoire de chasser, je ne chasse pas. Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est comme ça qu'il y a des fois, Jésus, un jour, qui est allé voir Marie et Marthe. Regarde notre frère. Est-ce que Jésus avait chassé la mort? Est-ce que Jésus avait chassé la mort? Non. Donne pas de travail aux hommes de Dieu. Tu es capable d'écouter la parole de Dieu et marcher dans la crainte de Dieu et exercer ce qu'on te dit et tu vas aller de l'avant. Dis Amen. Dis Amen.
Caïn, c'est l'esprit des vengeurs du sang. Il veut seulement venger. Et le Seigneur nous dit, jusque l'Éternel l'a éloigné de la face de Dieu. Tu peux être là dans l'église, tu viens comme quelqu'un qui connaît Dieu, mais ton esprit dedans, tu es déjà loin de Dieu. À cause des vengeurs du sang, des péchés, de la tétillesse, de la rébellion de tes ancêtres, semeur de troubles, tu es un semeur de troubles. Tu viens à l'église comme Caïn pour chercher à mettre les semeurs du trouble. Tu es dans une famille comme un semeur du trouble. Tu vas dans une compagnie comme un semeur de... Tout ce que tu fais, les amis tout autour de toi, tu trouves les gens qui étaient bons, toi tu as les cachets des Caïns, des générationnels de tes ancêtres, et tu viens et tu déposes tes semences, des marques, des signes des Caïns, vengeurs du sang. Même si tu marches avec... À partir d'aujourd'hui, fais attention. Si tu marches avec quelqu'un, il faut que tu le connais. Spirituellement, physiquement. Parce que si la personne a marque de Caïn, tu ne le vois pas. Toutes les choses que tu lui diras, tes promesses, tout ce que il viendra te ravager. Il viendra te le prendre. Il viendra te le prendre. Et à chaque fois que toi tu dis, non, j'ai une promesse. Hey! C'est comme ça que j'ai une promesse, je ne dis pas. Est-ce qu'on dit Amen? Parce que je ne sais pas la voix. Quelqu'un qui est à côté de moi, même les poteaux peuvent écouter. Oh, j'ai une promesse. Là, demain, tu viens, la promesse que tu attendais, foutu. Wow. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Toi, tu attendais que l'homme là va me fiancer aujourd'hui. Tu viens, tu arrives, fini, retourne, mais vide. Où est les bagues? Zéro. Alléluia! Alléluia. Parce qu'il y a un vengeur du sang à côté de toi. Tu donnes à un vengeur du sang. Tu dis tes choses. Hey, moi, aujourd'hui, j'ai rencontré vraiment une femme. En tout cas, je pense que cette fille-là sera un homme de ma vie. Vengeur du sang à côté, dit, attends, je vais te venger. Je vais te venger. Et demain, tu arrives devant la fille. Je ne veux pas, tu trouves le mire. Mais tu avais dit tes choses devant. C'est comme ça, il faut avoir la discrétion étant qu'enfant de Dieu. La discrétion est très. Toi qui as la bouche de tout parler à tout le monde, commence à parler. Tu ouvres des portes aux vengeurs du sang. C'est comme ça que les antennes de votre famille, des radars de votre famille, des mondes des ténèbres, t'en vas toujours aller parler tes choses. Et il y a d'autres personnes, même leur vie, tu vas aller dire ça aux gens. Et les jours que la personne, les hommes, dis l'homme. Quand le pasteur dit, maman, l'homme. Dis l'homme. L'homme, tu peux manger avec. Aujourd'hui, dis, je t'aime. Oh, on est ensemble. On se séparera. Demain, il va te dire, je ne veux plus de toi. Est-ce que c'est vrai ou faux? Dis, c'est vrai ou faux? Mais pourquoi c'est confié à l'homme? La parole de Dieu dit, ce qui se confie à l'homme soit maudit. Tu veux être toujours maudit? Alléluia! Est-ce que tu peux dire Amen? Dis, il n'y a pas un ami intime. Parce que Caïn était le propre frère d'Abel. Pourquoi il n'a pas protégé son frère comme un ami intime et de l'étiller? Dis, à partir d'aujourd'hui, je n'ai pas un ami intime. Si j'avais déclaré de ma bouche que j'ai un ami intime pour venir me ravager, pour devenir un esprit errant, vagabondeur, pour venir venger sur mes bénédictions, aujourd'hui, j'efface. Fais comme ça. J'efface de ma bouche. J'efface au nom puissant de Jésus-Christ. Mon ami sincère, c'est seulement Dieu. Si toi, tu avais dit que j'avais un ami sincère, mon ami sincère, tu veux, moi, j'ai passé une situation. Et la situation va arriver. Caïn, il dit, dis-moi, c'est là que je te chercherai toujours la porte de blessure à l'intérieur. À chaque fois que tu feras quelque chose, je sais que tu as un problème dans ton cœur. Je sais que tu as une porte. Moi, j'ai entré dans cette porte pour venir voler toutes tes bénédictions parce que je suis un esprit vagabondaire, esprit errant. Dis esprit errant. Cette parole-là avait fait chair. Et ça devient esprit errant. Vengeur de toutes tes bénédictions. Tu vois, le Seigneur a chassé Caïn. Il dit, je te chasse, tu deviens errant. Quand tu attends que les gens chassent, l'esprit errant, les démons errants, mais c'est les démons de Caïn, non? C'est les vengeurs du sang.
Il vient pour venger l'esprit errant de votre tribu, l'esprit errant de vos ancêtres, qui a fait chair dans génération en génération, qui poursuivent chaque personne partout que tu marches. Il y a un d'esprit errant de la malédiction qui est déjà introduit à l'intérieur de toi à travers les paroles qu'ils ont prononcées sur toi comme les paroles de vengeurs du sang. Ça vient toujours venger. Quand c'est le temps de récolte, dis le temps de récolte. Le temps de récolte. Tu sais qu'un vengeur ne vient pas quand il n'y a pas le temps de récolte. Hein? C'est le temps quand la bénédiction arrive. C'est là où le vengeur vient. Caïn est arrivé quand? Devant Abel. Quand c'était le temps de... Dis à partir d'aujourd'hui. J'ai dit à partir d'aujourd'hui. Tout ce qui se fait chair. Comme esprit errant. Générationnel. De ma famille. Qui est pénétré. Dans ma vie. Dans mon entourage. Aujourd'hui, j'invoque le feu. Je consume tout esprit errant, vengeur du sang, de mes ancêtres, de mes parents, de mon entourage. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Ah, tu vas prendre les balais spirituels. Tu vas les balayer dans ton champ. Parce qu'il vient seulement au temps des récoltes pour venger. Il te laisse souffrir. Il te laisse donner la peine de travailler, de faire tout ce que tu as fait, de faire nuit et jour. Il dit à la fin. Tu sais, quand on arrive à la fin pour prendre les récoltes, c'est là où ça fait comme blessure intérieure. Et cette blessure-là pour quitter. Dis pour quitter. Pour quitter, tu as besoin de la main de Dieu. Et la parole de Dieu pour entrer dans ton cœur. À cause de cette tâche générationnelle, d'esprit de Caïn générationnel. Parce que ça vient toujours le moment que tu veux te réjouir. Le moment que tu veux te... Parce qu'il te voyait que tout le temps tu cherchais dans la souffrance. Tu as donné la peine de chercher nuit et jour. Tu sais comment on fait un champ. On va labourer. On fait de longs travail. On va ramasser des mauvaises herbes. On va travailler. On va s'aimer. Après s'aimer, il faut arroser. Il faut prendre soin. Regarde tout le travail que tu fais. Et tu arrives le temps de réjouir. On va t'amener Caïn pour venir te ravager ta joie, tes récoltes dans ton mariage, dans tes études, dans ton avenir, dans ta destinée. Il y a un Caïn qui vient, l'esprit des ravageurs générationnels vient ravager toutes les récoltes. C'est comme ça que Caïn est venu ravager les récoltes, mais le Seigneur l'avait reçu parce son cœur était disponible à l'obéissance de Dieu. Et que le Seigneur, à cause de cette jalousie, c'est comme ça que tu vois l'esprit des Caïn, il faut le balayer. Fais avec moi. Aujourd'hui, je t'amène dans des prières. Fais comme ça. Tu connais comment balayer. Ma habitude de balayer, c'est comme ça. Nous, on a les balais comme ça. Vous avez les balais. Les Canadiens faisaient comme ça. Mettez-vous debout. Chaque personne va aller dans l'esprit générationnel des ancêtres. Dis Amen. Parce que dans chaque place que nous venons, on ne balaye pas la même main. Amen, ma fille. Il y a ceux qui comprennent déjà. Est-ce que tu comprends? Fais comme ça si tu as compris. Donc, dans chaque générationnel et dans chaque tradition et coutume pays, nous balayons pas de la même main. Chaque personne va avoir les balais de tes ancêtres. Et tu vas balayer l'esprit errant générationnel qui vient à venger pour manger tes récoltes. Manger quand le temps que tu veux te réjouir. Quand le temps que ton corps va être en santé. Il vole ta santé pour qu'il prenne tout ton argent, aller à l'hôpital. Le temps que toi tu veux aller ton diplôme pour trouver le travail que tu as étudié. Il vient te mettre une barrière. Il veut voler les récoltes de ton diplôme. Il veut seulement que tu fasses derrière. Le temps que tu travailles fort pour ton mariage et marié. Maintenant il cherche à sortir les maris. Parce que ça c'était ton récolte, c'était ton travail. Est-ce que tu es là? Tu es là? Je sens la gloire de Dieu. Maintenant, tu fais avec moi. Avant qu'on continue, la parole d'aujourd'hui, c'est l'action. La parole d'aujourd'hui, nous partons en action. Christ est là. Aujourd'hui, moi, je ne recule pas. La fin sans action est morte. La parole de Dieu avec elle. Maintenant, chaque personne, les Canadiens prenaient les balais. On a trouvé les balais, il faut balayer comme ça. Et les Africains, allez, balaye Caïn. Voilà, il est. Vageur du sang générationnel qui entre dans ton chemin, dans les chemins de tes enfants, dans les chemins de ton mariage. Voilà, il est.
Balaye-le au nom de Jésus. Dis aujourd'hui, je te balaye. Sors de ma maison. Sors de mon mariage. Sors de ma vie. Sors. Je te balaye. Sors. Sors. Je te balaye. Je te balaye. Tout ton envoûtement, tout ton blocage, tes condamnations, des vengeurs du sang, de la mort qui venait dans mon chemin, les sorts, je les balaye. Je les balaye. Balayez, 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 balayez. Au nom de Jésus-Christ. Balaye. 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 L'esprit des vengeurs du sang. Dans ta maison, dans tes effectifs, balaye, balaye mon fils, balaye, balaye, même si tu es caméraman, balaye, balaye-les, balaye, balaye-les, au nom de Jésus, de l'envoûtement, des maladies, de la mort, de la pauvreté, je les balaye, tu les balaye mes frères, ma générationnelle, je balaye, au nom de Jésus, je balaye de ma maison, toutes les ravageurs du sang qui m'ont déplacé dans mon chemin, l'esprit errant des vengeurs du sang qu'ils ont classé dans ma prospérité, dans ma générationnelle, dans ma vie, je les balaye. Si mes enfants, aujourd'hui je t'éloigne, loigne-toi de ma vie, tu vas t'éloigner au nom de Jésus, tu vas t'éloigner. L'esprit des vengeurs du sang qui vient voler notre récolte dans notre assemblée, qui vole, nous te balayons dans cette église. Alléluia. Maintenant, tu as prié pour toi. Est-ce que tu peux faire maintenant balayer les vengeurs du sang qui vient voler les récoltes de l'église, qui vient voler les âmes, qui vient voler la bénédiction, qui vont voler la croissance et les projets de l'église. Maintenant, prends les balais. Commence à balayer. Balaye pour ton église. Dans les routes des âmes. Balaye. Les vengeurs du sang qui viennent pour voler les projets des baptistes. Nous les balayons. Nous les te balayons. Je te balaye dans les sangs générationnels de mes ancêtres, de mes parents. Je te balaye dans l'église, dans les corps de chaque personne qui vient dans cette église. Nous les balayons. L'esprit des vengeurs du sang qui vient venger des promesses de l'église, la multiplication de l'église, dans les chemins de l'église. Nous les balayons. Je te balaye. Je te balaye. Au nom de Jésus. Je te balaye. Au nom de Jésus. Je balaye. Je balaye. Acclame le Seigneur. Tu peux t'asseoir. Aujourd'hui, on part en action. On est en exercice. Dis en exercice. Spirituel. Il faut bouger. Est-ce que tu peux dire Amen? Hein? On va aller dans notre verset. Allez vite au nom de Jésus. Béni soit le nom du Seigneur. On avait parlé des serments. Qu'il y a d'autres promesses que le diable a fait dans nos familles générationnelles pour des blessures intérieures. Il a fait des promesses de rendre les gens, ils ont fait des engagements solennels devant le diable, devant le gouvernement des diables pour maudire les clans, pour maudire des familles. C'est un serment qui exige un magistrat. Je ne sais pas dans votre famille qui était le magistrat qui a commencé le fonctionnement de la malédiction. Qui était comme dans cette loi de ce gouvernement. C'est lui qui était allé se connecter avec le diable. Comme la mère de Caïn pouvait aller connecter avec le diable pour vendre la prospérité de cette famille. Qui était allé voir les ténèbres pour faire les serments. Comme je te dis, les serments, c'est un engagement sacré qu'ils ont fait solennellement devant les diables. Que toutes les gens qui vont venir dans cette famille, étant que moi, toi qu'on t'avait nommé comme le magistrat du ténèbre, je vais maudire toutes les femmes, familles, tout le monde. Ils seront dans l'échec, dans l'envoûtement. Leur diplôme sera foutu. Même si ils donnent des efforts, les efforts seront anéants. Ils ont fait déjà des engagements sacrés au gouvernement des diables générationnels pour venir voler, récolter vos semences. C'est lui, c'est dans cette famille-là que tout le monde parlera. C'est lui, c'est dans cette famille que les gens valoriseront. C'est lui, c'est dans cette famille que les gens diront, oh, c'est lui qui a pris soin des familles. Tu sais quel engagement qu'il avait avec le diable? Est-ce que tu sais quelle loi qui s'est imposée dans le monde des ténèbres pour faire un serment que je viens dans ce sang biologique de cette famille? Tout le monde se rend derrière moi. Tu commences à suivre quelqu'un derrière. Toi, tu sais pas qu'il faut que ta vie sorte à l'extraordinaire. Comme tu n'as pas Dieu, tes yeux sont encore aveugles. Vous dites tout le monde dans la famille, vous êtes seulement derrière quelqu'un. Les minervales, tout ce que vous voulez, les mariages, faut demander l'argent à cette personne. Parce qu'ils ont fait l'engagement dans le monde des ténèbres pour engager quelqu'un comme une auxiliaire, fonctionnaire, des magistrats, pour proclamer des lois de condamnation générationnelle, familiale dans chaque étape et dans chaque génération. Il y a quelqu'un qui a transmis cette mandat. Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur? Tu vas acclamer Dieu.
Tu vas acclamer Dieu. Ils ont déjà des générationnels. Ils ont des mandats, des lois. Comment chaque année, faut que quelqu'un peut mourir. Le sang va passer. Comment les gens vont avorter. Grossesse de 5 mois par, va dans les sacrifices. Comment ils vont faire? Les études de quelqu'un tournent à rond. Tout ce qu'on fait, la personne commence à se fatiguer. La tête commence à craquer. La dépression et le stress viennent. Quelques minutes, la personne est morte subitement. Parce qu'il y a des liens générationnels, sanguinaires, de sang qui vont entrer. Et là, ils vont dire, non, les médecins de la chair vont dire, non, c'est la maladie cardiaque. Non, c'est le blessé intérieur générationnel des vengeurs du sang qui est venu te réclamer et te prendre de ta vie, ta nuit, et il t'amène dans le monde des ténèbres. Et c'est là que toi, tu vis pour aller travailler dans le monde des ténèbres au gouvernement des diables. Mais est-ce que tu es là? Est-ce que quelqu'un est là? Ah, acclame le Seigneur si tu es là. Dans votre clan, ils ont déjà nommé. Ils ont déjà nommé. Les mariages, ils vont sauter. Le premier, il ne mariera pas. Enfin, le deuxième mariage. On est capable, nous tous, nous venons quelque part. Je n'ai pas besoin de la honte. J'ai besoin de dire la vérité. Est-ce que le serment, c'est un engagement sacré et véridique? Sincère. Je suis sincère. Regarde la famille que tu viens. Contrôle un peu l'événement de votre famille. Côté ton père et ta mère. Regarde un peu la générationnelle que tu viens. Ne te trompe pas pour la famille de quelqu'un d'autre que toi tu regardes toujours. Regarde ta famille, tu viens d'où? Qu'est-ce qui passe dans votre famille? Quelle réalité qui passe dans votre famille? Et c'est là que tu prendras la force. Et c'est là que tu prendras l'intelligence et le courage d'avancer, de ne pas vivre comme les autres qui ont échoué. Est-ce que tu es là? Il faut prendre conscience. Ne sois pas un homme animal, ne prends pas conscience. Il ne va pas distinguer des problèmes qui passent dans les familles. Tout est comme oui, comme non, comme est bon dans notre famille. Mes oncles, mes tantes, mes nénas, tout va bien. L'homme animal. L'homme de l'esprit, il va connaître avec Dieu. Quel pacte générationnel, vengeur du sang, que ma famille avait fait son allèlement dans le monde des ténèbres pour envoûter tout le monde. Ça saute en toi, mais il y a des autres qui souffrent. Il y a d'autres personnes, ils ont les pactes, on les a fait. Cette pacte solennel, qu'ils ont déjà fait le monde des ténèbres, leur serment originaire devant leur gouvernement, que tout le monde dans notre famille, ils vont boire l'alcool et ils vont devenir des insensés. C'est un serment et c'est un engagement. Tu vas dans une famille, tout le monde boit l'alcool. Quand tu ne bois pas, tu deviens comme naïf dans cette famille. Dès que tu dis que je ne veux pas, ils commencent à te voir comme inutile. Est-ce que tu vois, est-ce que, même si les gens, oui, ce n'est pas l'étude. Moi, je ne parle pas de quelqu'un qui a étudié à l'université. Ça, c'est un perroquet, j'appelle ça. Tu peux étudier, tu as assumé les matières qu'on t'a enseignées, mais la sagesse est. La sagesse est. Ah, acclame encore le Seigneur! Je ne parle pas aux études de la chair, c'est folie devant Dieu. Je parle de ceux qui ont le Saint-Esprit de Dieu. C'est eux qui ont la sagesse de connaître la vérité dans leur vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Ce n'est pas ça que je dis. Que j'ai trop étudié avec les démons qui les rapportent. Trop étudié avec tes bagages d'université. Ça a quoi rapport avec les démons? Est-ce que tu veux dire Amen? Ça a quoi dedans? T'es trop étudié à quoi? Est-ce que les démons, on les voit avec les yeux physiques? Mais toi, tes études, tu l'as fait dans les yeux pour voir les choses, pas les choses spirituelles. Si tu peux étudier pour connaître les choses spirituelles, il faut se connecter avec Dieu. Là, tu vas connecter les choses si naturelles. C'est là que tu vas comprendre des problèmes que les autres ne peuvent pas comprendre. Mais les choses d'études physiques, là, tu peux voir, tout le monde peut comprendre si tu les fais. Est-ce qu'on peut dire Amen? Mais spirituel, ça demande un sacrifice. Ça demande un prix à payer dans cette famille-là. Ça demande un travail très précieux que tu fais à Dieu pour t'amener jusqu'à connaître qu'est-ce qui a été engagement solennel des serments que ma famille avait fait dans le monde des ténèbres pour que les gens soient malades ou les grossesses vont sortir à 5 mois. Les études, les gens commencent bien à étudier, arriver à deuxième gradient, tout est par terre. Est-ce qu'il y a une réclamation quelque part? Tout ce que j'ai fait, le travail que je fais, à un moment, les récoltes, tout donne 0. Et les fiancés, il y a un gouvernement qu'ils ont fait, que les fiancés viendront 5, 4 et 6, et tu seras toujours dans la déception. Ils ont fait cette serment. Mais c'est toi de comprendre. Il faut aimer Dieu. Tu as besoin d'avoir la crainte de... Moi, je ne te parle pas des choses physiques, c'est la folie. C'est ça, cet enseignement. Même ceux qui sont dans quel niveau, je peux les enseigner.
Si il y a des professeurs, ils peuvent enseigner, tu les regardes physiquement, oui. Mais à l'intérieurement, ils sont des cadavres comme pasteur avait enseigné. À l'intérieur, il y a rien. C'est comme ça que tu vas voir, même dans la vie sociale, hein, ils n'ont pas une bonne vie. Regarde pas ce qu'ils donnent. Commence à voir les yeux spirituels. Tu vas comprendre que ces gens-là, même que le monde dit qu'ils ont étudié, tu arrives de divorcer. Tu arrives des enfants des autres. Tu arrives, il n'y a rien qui avance. Est-ce que ça, c'est une bonne récolte? Est-ce que ça, c'est une bonne récolte? Non. Ouvrez la bouche, soyez sincères avec moi. Est-ce que ça, c'est une bonne récolte? Non. Tu vas voir les gens là. Ils ont des crânes. C'est pas ça que moi je parle. Ce n'est pas mauvais, mais c'est bon. Mais si tu l'ajoutes avec Dieu et que tu les prends aussi physiquement et spirituellement, ça t'amène complet et ta vie va être paisible sur la terre. Et tu seras béni. C'est pas seulement un seul côté. Étudier. Faut toujours déranger tes enfants d'aimer Dieu. Parce que c'est un côté où le travail est, ce n'est pas dans les yeux physiques, c'est dans les yeux invisibles. Déranger tes enfants de ne pas aimer Dieu, c'est un problème. Si ton enfant n'aime pas Dieu, un maman ou un papa trouve ça comme c'est un problème. Ne le prends pas. Il prend à l'école, tu es content. Mais l'école, il y a ceux qui ont étudié, ils deviennent avec des diplômes de fous, de folles. Est-ce que tu as déjà vu ça? Quelqu'un avec diplôme 0. Est-ce que tu as vu? Quelqu'un qui a eu les diplômes d'université expiré. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un son diplôme au Canada était expiré. On l'a dit, ton âge là, on va plus t'engager à ce que tu as étudié. Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur? Alléluia! Oh, bien aimé, je l'ai déjà vu, je le connais. Mais c'est pas ton affaire. Je voulais seulement t'ouvrir les yeux, ça te regarde pas. Est-ce que tu veux dire Amen? Est-ce que tu veux dire Amen? Toi qui penses que moi j'ai mon diplôme, j'ai étudié. Qu'est-ce que tu as étudié? Toi, tu as dit, j'ai des fous dans la route qui ont des diplômes, ils parlent seulement des choses qui ont étudié à l'université, au collège. Et le cerveau est bloqué depuis le jour qu'il a étudié, qu'on a eu les collations des diplômes, il parle seulement des collations et sa tête est finie. Est-ce que tu as déjà vu ça? Est-ce que tu as déjà vu ça? Il répète seulement les derniers jours qu'on avait donné les toges. Et ça reste comme une étiquette. Et tout est fini. Alléluia. Reçois quelque chose. Reçois quelque chose. Le Seigneur est bon. Moi, je sais que le Seigneur. On va aller maintenant. Il y avait un homme qui était sincère devant Dieu de faire son serment. Il dit, je fais ce serment solennellement devant mon Dieu. Je vais obéir et je vais marcher selon l'ordre de Dieu. On va aller, Genèse 26. J'ai demandé ce verset, ça fait longtemps. Alléluia. On va aller vite. On va aller 1, 2, 3. On va aller. Dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je t'aimerai sécurité à toi et à ta postérité, et je te tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité de sécurité, et toutes les nations de la terre seront bénies à ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et il a respecté mes ordres. Acclame la parole de Dieu. On va commencer. Commence notre verset. Merci. Tu veux me commencer? Alléluia. L'Éternel apparaît. Il dit, ne descends pas en Égypte, demain dans le pays que je te dirai. Tu n'as plus besoin de rester à l'Égypte, parce que l'Égypte, c'est là où il y a des liens générationnels de tes ancêtres. Dis Amen. Aujourd'hui, nous tous, on va sortir. Mais j'aime, ça c'était l'enfant d'Abraham, que le Seigneur avait donné la promesse. On va aller. Moi, je vais te toucher seulement serment ici, que Abraham avait fait devant Dieu, et ça bénit sa prospérité. Ils ont entré, parce que c'était un serment, promesse solennelle, que le Seigneur avait donné cette promesse sacrée à Abraham. Pour dans un gouvernement de Dieu, que le Seigneur l'avait promis parce que le Seigneur est fidèle. La parole de Dieu est fidèle. Le Seigneur l'a dit, moi je vais faire cette serment devant Abraham comme Dieu va faire aujourd'hui à vous. Si tu es sincère dans ton cœur, si tu es sincère et la vérité de Dieu trouve en toi, tu vas faire cette serment devant ton Dieu pour dire que je vais obéir.
Qu'est-ce qui a amené que la prospérité d'Abraham? On a vu là-bas que la prospérité d'Adam et Ève, qui étaient Caïn et Abel, les diables étaient entrés. Parce que la mère avait fait un vœu avec le diable. Mais maintenant, tu vois, le père a fait le vœu à son aliment devant Dieu. Les sermes, c'était Abraham. La prospérité d'Abraham est entrée dans la bénédiction comme Abraham avait juré devant Dieu. Et c'est comme ça que tu vois la différence générationnelle. À travers toi, tu peux changer une générationnelle. Amen. Tu peux changer l'époque de votre famille. Qu'à travers toi, ça commence aujourd'hui. Si tu le crois de tout ton cœur, que je veux faire un serment devant Dieu, que je veux prêter devant le fonctionnement de Dieu, d'obéir l'ordre de la loi de Dieu et de respecter la parole de Dieu entièrement. Et tu vas vivre dans cette serment solennelle de la promesse de l'accomplissement de Dieu, le fonctionnement du gouvernement royal de Dieu. Acclame le Seigneur. Tu vas entrer à partir d'aujourd'hui. On va aller dans nos versets 23, parce que le temps. Séjourner dans ce pays ici, je serai avec toi. Je te bénirai. Tu vois la différence avec l'esprit errant, vagabondaire du sang, ravageur de Caïn et Abel, qui venait à travers la mère Ève. Parce que Ève était allée faire les serments avec le diable. Mais Abraham a fait les serments avec qui? Toute sa prospérité est générationnellement entrée à travers le sang de Jésus. Que le sang de Jésus est pénétré à travers le corps de toute sa génération pour aller bénir sa génération jusqu'à l'heure. Jusqu'à l'heure. Dis ma vie. Je le crois aujourd'hui. Même si je faisais semblant. Même si je jouais. Aujourd'hui, je dis la sincérité. La sincérité devant mon Dieu. À partir de moi, je fais cette serment véridique d'obéir, de marcher dans le commandement de Dieu. Et toute ma générationnelle, toute ma prospérité changera à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, bien-aimé Abraham tiendra les serments solennels. J'ai fait Abraham, ton père. Cet serment a été transmis. Mais le serment de la malédiction des blessés intérieurs générationnels de Ève a été entré à son enfant Caïn pour aller détruire seulement sa famille. Et cette générationnelle, tous ces liens-là, ça détruit que la famille. Si c'est mauvais, ça fait les ravages dans la famille. Si c'est le bon, ça prospère là. Donc il faut changer. Dans quelle génération que tu vis? Tu as tout écouté toi-même. Tu vas aller. Ça, c'était la même chose. Donc, ce serment que Abraham avait prononcé, Dieu avait prononcé Abraham, ça a suivi son fils Isaac. Alléluia. Est-ce que tu comprends quelque chose? Amen. Les serments que Ève avait fait avec le diable, ça a suivi qui? Quel esprit qui était entré dans leur famille? Des vagabondaires, des mangeurs, des vengeurs, qui vengeaient toute la prospérité. Ils venaient seulement venger les récoltes. Tout. Parce que c'était le diable. C'était un vengeur du sang. Mais à la croix, nous sommes dans la prospérité d'Abraham. Que c'est le serment que Abraham a fait solennellement par la foi. Que nous sommes entrés dans cette contrée, dans cette prospérité. C'était un fonctionnement fidèle que Abraham avait accompli devant Dieu pour que toute sa génération entre dans cette serment. Et quand ça arrivait, Isaac est marché dans la même lignée comme son père. La prospérité est entrée. Tu peux commencer dans votre famille. Les gens avaient commencé la prospérité sans Dieu, avec l'esprit des vengeurs du sang, des jalousies, des Caïns. Mais aujourd'hui, toi, tu peux changer. Que votre famille commence une nouvelle prospérité. À travers toi, tu commences une nouvelle lignée. Qu'aujourd'hui, cet serment, c'est un engagement fidèle que nous faisons avec Dieu. Et si quelqu'un peut dire Amen. Amen. On va aller dans les versets qui suivent. Qu'est-ce que ça nous dit? Alléluia. 4. Éternel, je multiplierai ta... Tu vois maintenant les sons d'Abraham, les serments solennels des promesses de Dieu, que Dieu avait juré devant Abraham comme un vœu. Ça a amené la multiplication de la prospérité comme les étoiles du ciel.
Et ça donnerait la prospérité à toutes leurs contrées, toutes leurs nations de la terre. La terre sera bénie. Est-ce que la terre de Caïn était bénie? Non. Qui était entré? Vengeur. Pour aller venger. Vengeur du sang, c'est lui qui tire. Est-ce que tu le comprends? Je veux dire vengeur du sang, ou bien c'est lui qui te tire. Parce que le blessure intérieur, ça tire. Silencieux. C'est une maladie silencieuse. Quand les gens disent crise cardiaque, souvent c'est pas crise cardiaque. La personne, la nuit, son cœur torturait. Là, le cœur bloque. Cac! Et la personne est partie. La médecine a un diagnostic. Ils vont diagnostiquer que, oui, la personne avait des crises cardiaques. Mais c'était les blessés intérieurs, des soucis qui arrangeaient la vie de la personne. Et la personne, la nuit, est morte. La personne était isolée. La personne n'avait pas l'espoir. Personne pouvait les supporter. Personne n'était là pour le consoler. Personne n'était fini. Qui était là pour te prendre, pour te consoler? Mais si tu étais dans la présence de Dieu et que tu as fait œuvrer avec Dieu dans la prospérité, la consolation sera automatique. Parce qu'à la croix, quand il a versé son sang, que la terre est bénie. Ta terre a été bénie. Amen. Parce que quand l'évangile du sang est venu, il ne pouvait trouver la place. À cause que le sang de l'agneau a été déjà versé pour toi. Amen. Pour changer toutes là où l'évangile du sang passait, l'évangile du sang passait nuit et jour. Le sang de Jésus à la croix va passer aujourd'hui dans cette route-là. Ça va effacer les traces d'évangile du sang qui venaient entrer dans les champs, dans tes récoltes, pour venir manger dans la terre toutes tes bénédictions. Mais aujourd'hui, à travers le croix de Golgotha, Jésus à la croix a versé son sang pour aller effacer les traces d'évangile du sang. Toutes les signes d'évangile du sang effacés. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un est béni? Amen. Le sang de Jésus est entré dans ta vie. Si tu avais aussi les marques du sang, d'évangile du sang de Caïn et Abel de votre famille, comme il y avait des signes, Dieu avait mis les signes à Caïn, que tout le monde tirera Caïn, il y aura des problèmes. Si dans votre famille, il y a déjà des signes qu'on vous a mis, que quand le monde des ténèbres va dire que ça, c'est notre nourriture, à partir d'aujourd'hui, que cette signe va s'effacer en toi. Parce qu'à travers le sang de l'agneau à la croix, il a versé son sang pour effacer toute l'évangile du sang, maladie, envoûtement, souffrance, divorce, voleur de quoi, de l'argent, de la prospérité, voleur de ta vie chrétienne. Tout a été effacé depuis 2000 ans à la croix. C'est comme moi, je sais que toi, tu entres à la prospérité de Jésus. Et Jésus, à la croix, les serments qu'il avait faits, c'était une promesse solennelle et véridique et vraie. Que le sang de l'agneau a été notre solution pour effacer toutes les vengeurs du sang, des réclamations, des vengeurs du sang, des blessés intérieurs des familles qui venaient pour te ravager. Aujourd'hui, le sang de Jésus a tout effacé. Le sang de Jésus a tout effacé. Le sang de Jésus a tout effacé. Dis, le sang de Jésus a tout effacé. Alléluia. Tu peux mettre moi les derniers versets, on va se mettre debout. Des Corinthiens 2, mets-toi debout maintenant. Alléluia. Là, déjà, nous commençons la prière. Ferme les yeux. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? On va lire 1, 2, 3. Soit rendu à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu le bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Les uns une odeur de mort pendant la mort, les autres une odeur de vie pendant la vie. Qui est suffisant pour ces choses. Amen. On va rester d'abord là. Laisse-moi les versets 16. Il y avait l'odeur des vengeurs du sang. Est-ce que tu sais que le sang a l'odeur? Qui est avec moi? Tu sais que le sang a l'odeur? Le sang a l'odeur. Le sang des vengeurs du sang de votre famille a une odeur. Qu'on veut détecter que c'est toi le membre de cette famille-là. Ils vont écouter. Si tu n'es pas sauvé, ils vont écouter leur sang en toi. Mais si tu es sauvé, ils vont écouter les sangs de vie en Jésus. À travers toi, quand ils viendront pour dire qui on va manger, le mariage de qui, les études de qui, la vie de qui, ils commencent à chercher le sang la nuit. La nuit, ils vont voler. Hein.
Ils vont voler. Comme ici, il y a des vampires. Ils vont commencer à voler la nuit. Dans quelle adresse? 25. Ouais, on a senti l'odeur de la mort, des vengeurs du sang. Il y a quelqu'un de ma famille qui est là. Allez la nuit, allez le gorger. Allez la nuit, allez voler sa bénédiction. Il va trouver, il y a une bénédiction qui vient dans sa vie. Le travail qu'il a étudié, il va le prendre demain. Mais on sent déjà l'odeur. Allez, ils vont envoyer leur délégation. Parce qu'ils vont t'écouter à travers le sang. Comme c'est un contrat que le diable avait fait déjà avec votre famille. Ils vont les sentir par l'odeur. L'odeur de la mort, ce n'est pas comme l'odeur de celui qui vit. Celui qui vit a une odeur de la vie. Amen. Quand la mort est là, on cherche à l'embaumer. Parce que l'odeur là dérange tout l'un. Mais celui qui a l'esprit des vengeurs du sang générationnel a l'odeur de la mort. Même son CV devient l'odeur de la... Sa présence, son mariage, sa vie, tout ce qu'il fait, ses mains. Alléluia. Mais celui qui a reçu, moi je parle à celui qui veut te sauver aujourd'hui. Je ne parle pas à celui qui vient de l'église comme d'habitude. Je parle à celui qui va dire que je suis sauvé à partir d'aujourd'hui. Parce que j'ai fait cet engagement, cet serment devant Dieu, que je suis sauvé en Christ. Comme je suis sauvé en Christ, l'odeur de la vie de Jésus, ça se trouve dans ma vie. Partout que je vais marcher, j'ai l'odeur de la, qui donna. Donc, les serments que Jésus a fait pour nous à la croix, c'était pour nous donner cette odeur de la vie qui donnait la vie à travers son sang. Le sang de Jésus était versé sur la terre pour nous vaporiser l'odeur de la vie. Que les chemins que nous marchons, que l'odeur de la vie soit sur nous. Partout que tu vas marcher, partout que tu as tes démarches, partout que tu fais dans ta maison, l'odeur de la vie va se dégager. Et l'odeur de la mort va sortir. Fermez les yeux, fermez les yeux. Il y a quelqu'un qui est déjà béni. Commence à venir. Avoir des générationnels de ma famille qui avait prononcé des paroles d'évangile du sang, de l'odeur de la mort, qui donnait la mort, au nom de Jésus, je les déracine dans ma vie, je les consume par le feu dévorant. Au nom de Jésus, au nom puissant 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 de Jésus. Tous les contrats, que ma famille a fait un serment devant le gouvernement du diable, comme les vengeurs de la mort, de la bénédiction, de la malédiction. Maintenant, j'invoque le fait. Toute loi qui gouvernait ma vie, Jésus-Christ. Toute promesse des contrats, de l'engagement de mes ancêtres devant le diable pour le fonctionnement de ma vie. Aujourd'hui, j'ai détruit ces contrats par le feu. Je brise ces contrats par le feu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ils ont déjà rempli serments qui ont prononcé pour le divorce, pour la déception, l'engagement blessé intérieur, de négligence, toutes les attestations qu'ils t'ont données. Maintenant, on va invoquer le fait. Tu vas déchirer les attestations qu'ils ont fait avec leur contrat. Des mondes des ténèbres, là où ils avaient fait les serments
pour prononcer la malédiction sur ta vie. Commence à les déchirer. Au nom de Jésus, déchire-les, déchire-les. Au nom de Jésus, je déchire toutes les ordonnances de la malédiction personnellement, des vengeurs du sang, générationnel, des maladies, des blocages, de l'échec qu'ils ont prononcé sur ma générationnelle, sur mon mariage, sur mon mari, sur notre ministère. Je les brise par le feu, je les consume par le feu, je les consume par le feu. Au nom de Jésus, je brise cette ordonnance, je brise ce contrat que ce gouvernement qu'ils avaient rempli la malédiction, maladie, l'envoûtement. Je les brise, la vie des péchés, oh Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Alléluia. Jésus. Celui qui vit, vive le changement des serres personnelles avec Dieu. Je vais finir là, parce qu'on n'a pas le temps. Viens toucher ma mère. On va libérer la grâce pour changer. Venez là, au nom de Jésus. Venez maintenant. Venez vous tous. Je vais vous accorder un moment. Venez au nom de Jésus. Parce que les changements vont se faire. Les changements vont se faire. Les changements vont se faire. Les changements. Oh, mettez les mains en haut. Mettez les mains en haut. Les changements vont se faire. Mon fils Francis passe devant. Alléluia. Il y a un changement qui se fait maintenant. Oh, Jésus. Il est déjà là, il est déjà là. Le Seigneur est en train de changer. En train de changer. Je vois quelqu'un, c'est déjà là, c'est déjà là. Ça commence, ça commence, ça commence. À la terre. Ça commence. Ah, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Ça commence, ça commence. Ça commence, ça commence. Ça commence, ça commence. C'est déjà là, c'est déjà là. Libère-toi, laisse ton travail. Laisse, laisse. C'est là, c'est là. Soyez concentrés, soyez concentrés. Le Seigneur a en train de changer. Le Seigneur a en train de changer. Le Seigneur a en train de changer. Reçois. Non de Jésus. Reçois. Amenez-les, reçois. 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 Au nom de Jésus. Reçois. Reçois. Viens, quelqu'un. Reçois. Manifeste-toi, Jésus. Reçois la guérison. Aujourd'hui, c'est un matin pour toi. Un matin pour toi. Un matin pour toi. Reçois sa grâce. Un matin pour toi. Que le Seigneur puisse vous marquer ce matin. Et ce dimanche, grâce pour toi. Que le Seigneur soit un grand témoignage pour toi. Un dimanche glorieux pour toi. Reçois. Reçois. Ta mère, c'est moi. 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 Jésus, ta main se manifeste. Ta main se manifeste, Seigneur. Merci, Jésus. Ta mère, c'est moi. Ta mère, c'est moi. Oh, Jésus, ta mère, c'est moi. Oui, Jésus, ta mère, c'est moi. Alléluia. Nous voulons bien, Seigneur, ta mère pour changer ma vie.